Merci. La parole est à Monsieur Christian Assaf pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Il est un constat amer que nous pouvons partager sur les bornes de cette Assemblée, celui d'une forme d'échec de la politique de la ville qui, à coup d'effets d'annonce, de mesurettes, de revirements et même de réformes, a été vidée de son sens originel. À tel point que les citoyens n'y croient plus et ont le sentiment d'un miroir aux alouettes lorsqu'on leur évoque ce terme qui a suscité tant d'espoir. Face à cette résignation, mais aussi face aux inégalités territoriales et sociales croissantes, il y a une urgence, celle de réagir. Réagir justement, réagir fortement, réagir efficacement. Faire plus, faire mieux pour ceux qui ont moins. C'est le sens, je le crois, donné à cette réforme par François Lamy et par le gouvernement. À travers ce texte et son article 1er, la volonté est claire, celle de refonder la politique de la ville et d'évaluer le plus judicieusement possible cette refondation afin d'accroître son efficacité, son efficience. Cet article 1er, il vise à donner une meilleure lisibilité à la politique de la ville en redéfinissant le cadre général de cette politique, en l'inscrivant dans un corpus unique, dans le but de réduire les inégalités et d'améliorer les conditions de vie des habitants. Car c'est d'abord aux habitants qu'il faut penser. Et reconnaissons à ce projet une innovation majeure, l'association de la population. Rien ne s'invente, rien ne se décrète, tout se construit collectivement. Et tout s'évalue, car là aussi, ce texte permet d'innover en créant une instance nationale de l'évaluation afin de s'assurer que nous atteindrons les objectifs fixés. Afin de, si besoin l'était, modifier, moderniser, compléter les dispositions que nous sommes appelés à voter. Alors, je vous y invite, mes chers collègues, votons cet article 1er. Refondons la politique de la ville au service des territoires et de ses habitants.